Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 6 juillet et pas 2 juillet comme il était inscrit dans le mail que vous avez dû recevoir pour vous indiquer le démarrage de l'émission. Il y en a qui ont besoin de vacances, j'ai l'impression. Il y en a déjà qui sont en vacances, mais il y en a d'autres qui en ont également besoin. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Pour ceux qui sont en vacances, passez de bonnes vacances, hein, profitez-en bien, ressourcez-vous bien, revenez en pleine forme. Alors, juste avant de commencer, bien évidemment, la Maison Millet et l'émission de voyance partiront en vacances. Et partiront également en vacances votre serviteur. Et donc, attendez, parce que comme je suis tout seul, comme Inès, très bien, parfait. Mais je vous mets le petit message, comme ça, si vous rencontrez, comme Misty02, un petit souci d'image et de son, qu'elle vient de récupérer, donc tout va bien. Mais là, la meilleure chose à faire, c'est ce que vous allez lire là. Voilà. Donc, j'en reviens aux vacances. La dernière émission aura lieu le 29 juillet et la reprise sera, pour l'émission, à partir du 18 août. Voilà, comme ça vous le savez, vous pouvez prendre vos vacances entre le 30 juillet et le 17 août. Voilà. Bon. Alors, je valide les dernières questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne et je vais répondre à vos questions dans quelques instants. Voilà, allez pour les jeter. Je vais commencer par la question. Ah oui, c'est compliqué. Pas le train, pas l'avion, pas la voiture. Pas la voiture parce que l'essence est chère, pas la voiture parce qu'il y a trop de monde. Il nous reste... on va partir en vacances en trottinette électrique. Allez, Zora, votre question. Vous avez pour projet une création dans l'achat et la vente de toute marchandise d'ici septembre et par la même occasion développer au premier trimestre 2023 en Algérie de la vente ambulante. Vous vois-je réussir? Allez. Alors, ce sont quand même deux sujets différents puisque vous avez l'achat et vente de marchandises, donc ce qu'on pourrait appeler de l'import-export. Et la vente ambulante en Algérie, c'est un deuxième sujet. Votre question n'a pas été validée, Eliana. Mais râlez, vous avez raison. Vous inquiétez pas, elle va être validée dès que j'aurai répondu à la question de Zora. Mon assistante préférée n'étant pas là, je suis seul aux manettes et bien évidemment seul à répondre à vos questions. Enfin seul, il y a quand même mon tarot, accessoirement. Allez. Écoutez, plusieurs choses. La première, c'est que je trouve que les choses ne sont pas encore complètement prêtes, complètement organisées et il y a des points de blocage. Alors, ces points de blocage, à partir du moment où vous faites de l'import-export, c'est-à-dire où vous achetez de la marchandise où vous voulez et que vous la revendez ailleurs que dans le lieu d'achat, il faut être attentif au prix, puisque
je pense que tout le monde l'a constaté, les prix augmentent considérablement. Vous vous rendez compte, enfin j'étais allé au Carrefour Market juste à côté de chez moi, et bon, on est plutôt copains avec les vendeurs, et elle changeait un prix de tablette de chocolat Milka. Sans vous dire de bêtises, je crois que le prix a été multiplié par 2. Alors, je pense que nous allons vivre de très très nombreux abus sur les prix à venir. Pour vous dire ça, là je reviens sur Zora, en tout bien tout honneur, bien évidemment. Surveillez les prix et surveillez tout ce qui est conditions, possibilités de livraison, etc., etc. Parce que je trouve qu'il y a une espèce de problématique d'organisation, de structure qui ressort. Alors, moi je vais vous dire une chose, je pense que vous, comme on dit familièrement, vous allez essuyer les plâtres. Donc vous risquez au démarrage d'être un peu dans une situation bancale ou un peu aléatoire. Et de ce fait, oui, avoir du commerce, commercer, mais je ne sais pas si vous en dégagerez tout de suite un bénéfice. Donc soyez prudente. Voilà, parce que soyez prudente, pensez bien à votre organisation, pensez bien, vraiment, soyez hyper carré, parce que c'est vraiment pas gagné. Voilà. Alors je trouve que vous êtes plutôt dans une période qui vous permet cela, mais voilà, prudence, vraiment prudence. Non mais c'est vrai, c'est pour revenir sur ce morceau de chocolat, ça devient le chocolat Milka devient plus cher que du chocolat bio. Enfin, on hallucine quoi. Vraiment, on hallucine. Bon, mais effectivement, moi je vois, même si pour l'instant je ne les reporte pas, mais je vois les tarifs de mes fournisseurs. Il y a des produits qui ont pris facilement 15%. Hein. Voilà. Que voulez-vous? C'est comme ça. Voilà, Eliana, votre question est validée. Maintenant, la magie du tirage au sort fera ou pas qu'elle soit justement tirée au sort. Claude, bonjour. Allez-vous faire une rencontre sentimentale prochainement? Allez, je vous souhaite que ce soit prochainement parce qu'on a quand même quelques cartes de lenteur. Mais en tout cas, il y a cette idée, effectivement, de rencontre. Ouais, puis ça paraît une rencontre un peu plutôt sympathique. Ça paraît une rencontre plutôt agréable. Voilà, c'est pas du tout quelque chose qui comment je pourrais vous dire ça, voilà, qui est juste un coup d'épée dans l'eau. Donc oui. Après rien. Après rien du tout. Donc mettez-vous sur votre 31. Ça va arriver. Sophie, bonjour. Ah ben voilà. Allez-vous trouver un emploi? D. Bon, ben on va regarder si vous allez trouver un emploi.
Voilà. Dites-moi que vous travaillez dans un milieu médical, un milieu social, un milieu d'aide, un milieu... Voilà. Dites-moi ça. Voilà, j'attends juste la réponse sur cette demande de précision. Pendant ce temps-là, je vais valider les questions qui sont arrivées. Voilà, voilà. Bon, ça tombe bien, je préfère, parce que si vous m'aviez dit que vous étiez, je ne sais pas, moi, dans la publicité par l'objet, dans les fringues ou autre, ça aurait pu être compliqué. J'espère que vous êtes vacciné, hein, parce qu'autrement, vous ne pouvez pas retourner dans le milieu médical. Hein. Alors, première chose, oui, vous allez retrouver du travail, indéniablement. Quand je dis social, médical, en fait, il y a toujours cette idée d'aide, de soutien, où l'on apporte quelque chose à quelqu'un. Vous voyez, ça peut être aussi mon domaine, ça peut être aussi la formation, ça peut être aussi, je ne sais pas moi, travailler dans la plus grande entreprise de France qui est Feu la NPE, enfin vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc la difficulté c'est en même temps je vous disais ça pour rigoler l'aspect de vaccination, hein, mais je pense que c'est pas non plus hyper simple de trouver. Voilà, vous voyez, c'est pile poil dans le sujet, hein, c'est parfait. Après, en fait, la difficulté, c'est pas tellement de trouver un travail, c'est plutôt de trouver le salaire qui vous convient. J'ai cette impression-là, hein, où je dirais une structure qui soit pas à 50 bornes de chez vous. Vous voyez, enfin, ce sont des éléments un peu structurels qui ressortent comme étant une sorte de difficulté. Après, oui, vous allez retrouver du travail. De toute façon, je pense que vous êtes quelqu'un d'extrêmement courageux. Vous êtes une bosseuse. Pôle emploi veut pas de vous, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, il y a plein d'autres... vous avez de l'énergie. Voilà, vous êtes quelqu'un qui savait bosser. On n'a pas besoin de vous dire ce que vous avez à faire. Bon, après, il y a peut-être un petit travail à faire sur le rapport à l'autorité. Voilà, mais je ne vais pas du tout vous jeter la pierre. Donc non, vous allez trouver. Ça va, c'est pas l'autoroute, c'est pas la simplicité, mais en tout cas, vous allez trouver. Alors profitez un petit peu de cette période pour vous ressourcer, pour vous reposer, parce que je vous trouve un peu lasse, si vous voulez, hein, que ce soit physiquement ou que ce soit un peu moralement. Voilà. Mais c'est votre énergie. Et surtout, n'oubliez pas de faire du sport de détente, bien évidemment, parce que vous en avez besoin, tout ça simplement. Hein, voilà. Hop. Marlène, bonjour. Esteban. Est-ce que je le vois autonome et heureux? Il sort de la maladie, période de 8 ans. Vous assumez encore une partie de ses frais. Il est auteur-compositeur et sa musique n'évolue plus. C'est bien que vous fassiez du sport, Sophie. C'est un besoin naturel, inné. Voilà, ça permet de libérer un peu les énergies stressantes du corps. C'est très bien. Parfait, c'est parfait la marche. Bon Marlène, voyons pour Esteban. La route est encore longue, je crains. Hein,
c'est un petit peu l'idée qui ressort. Je trouve qu'il se recroqueville un peu trop sur lui-même, qu'il vit un peu trop en autarcie, et d'autant plus en étant artiste et d'autant plus en étant musicien, il a quand même vivement intérêt à aller vers l'extérieur. Donc, et ça respire beaucoup de peur en réalité. Donc, je pense qu'il va évoluer, je pense qu'il va changer un petit peu d'état d'esprit et se remettre en marche. Mais effectivement, c'est pas, je peux pas vous dire c'est gagné là dans les quelques mois qui viennent. On va dire que pourtant il est dans une période à pouvoir se prendre en main, mais il est vraiment dans son univers, quoi. Il est vraiment sur sa planète. Donc pas simple. Je pense qu'il y arrivera, hein, c'est indéniable, mais c'est pas, je dirais, quelque chose de pleinement naturel et une situation qui se déverrouille comme ça, waouh, par magie. Amélie, bonjour. Votre conjoint va certainement être licencié. Va-t-il obtenir gain de cause au prud'homme? Allez. Bon, en tout cas, Amélie, que ça ne vous empêche pas de passer un bel anniversaire demain, hein, parce que vous avez quand même un mari qui a de la ressource. Alors, effectivement, je pense qu'il peut gagner. Alors, je veux dire, donc qu'il ait gain de cause. Après, il faut quand même voir aussi une chose, Amélie. C'est que aujourd'hui, les énergies sont positives par rapport à votre question, mais un prud'homme, faut compter 2 ans. Donc d'ici 2 ans, il peut se passer plein de choses. Ensuite, vous avez en face de vous, enfin quand je dis vous, c'est votre mari, en face de vous, des gens qui ne sont pas extrêmement bienveillants, extrêmement honnêtes et qui n'hésiteront pas à souiller de manière grossière et de manière naturelle votre mari. Alors après, moi je trouve que votre mari est quelqu'un qui est un bon bosseur, est quelqu'un qui aime le travail, même s'il n'a pas toujours une énergie facile à gérer, il y a quand même de l'émotionnel chez lui. C'est quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un au demeurant qui a de l'ambition, mais bon, un peu quand même un peu tendu émotionnellement, mais c'est un bosseur, quoi. Donc voilà ce que j'en pense. Donc je pense que nous aurons l'occasion, à moins qu'il lui fasse un gros chèque, mais je ne suis pas certain. Parce que j'ai l'impression qu'en plus ils sont un petit peu près de leur sous. Georges, bonjour. Ah bah je suis déçu par votre question. Alors, une amie vous a recontacté récemment. Que va donner cette relation? Allez, voyons avec votre Gémeaux. Bon, si vous aimez les femmes à très fort caractère et pas forcément facile à gérer, elle est parfaite. Si vous aimez le calme, la mesure, les énergies un petit peu régulières, là, c'est pas forcément
l'idée. Hein, disons-le. Et puis, je trouve que votre Gémeaux est dans une période qui n'est pas extrêmement simple. Je la trouve assez fragile à l'heure actuelle, et ça peut représenter ce que j'appellerais une certaine fatigue psychique, une certaine fatigue physique. Et donc, elle a besoin du lien, hein, parce que je trouve qu'il y a énormément de rapports de force dans son existence. Elle a besoin d'un lien, elle a besoin de tranquillité, elle a besoin de sagesse. Ça, je pense que c'est tout à fait des choses que vous pouvez lui apporter. L'autre point important, c'est que, effectivement, je peux dire que vous êtes à 100% sur la même longueur d'onde, mais ça traduit bien certaines similitudes et donc une entente et une énergie, voilà, d'échange, de discussion amicale, positive. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal, même si je ne trouve pas que ce soit un jeu qui oriente vraiment vers l'amour, la passion, le désir, des choses comme ça. Alors ça peut bien sûr évoluer en ce sens, mais pour l'instant, il faut une certaine patience, il faut une certaine voilà. Il faut une certaine tempérance dans la projection. Jamila, bonjour. Votre conjoint va-t-il trouver un emploi ? Alors, on est loin de la simplicité. Serait-il dans un métier assez technique ou spécialisé, votre mari, Jamila ? C'est un peu l'idée que je m'en fais. Après, je trouve également que il y a une petite espèce de besoin de retrouver une meilleure énergie. Voilà. Alors après, à travers ces cartes, il y a l'idée d'apprendre, il y a l'idée d'un nouveau démarrage, il y a l'idée vraiment qu'il va trouver du travail, même si il est capable, je trouve que sa confiance est un peu altérée à l'heure actuelle, mais pour moi, ça prend une bonne direction. Hein. Il va revivre, il va retrouver une énergie meilleure et en quelque sorte, ok, très bien. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment une idée de lassitude et que le moral est quand même un peu atteint. Et donc, comme il y a des papiers qui signent, pour le travail, quand on cherche un travail, ça me paraît être clair que c'est un contrat. Voilà, donc ça va venir. Ça va venir. C'est pas forcément hyper rapide. Je vous souhaite le contraire, bien évidemment. L'essentiel, c'est qu'ils remettent le pied à l'étrier. Et ça, je pense que cela va se réaliser. Voilà. Donc, occupez-vous bien de votre compagnon, de votre conjoint. Margot, bonjour. Vous êtes actuellement en couple. Vous vivez dans un T2 et à 4 personnes, une semaine sur 2. Vous aimeriez savoir si je vois un déménagement pour plus grand ou allez-vous rester ici ? Allez, voyons pour ce déménagement. Alors, on vous demande de la patience. Donc, déménagement, oui, mais pas forcément tout de suite. Ensuite, il y a peut-être des questions aussi de moyens. Hein, les finances ressortent et peut-être que
ce que vous trouvez n'est pas forcément en correspondance avec le budget que vous pouvez octroyer à cette location. Après, pourquoi vous ne demandez pas un logement social? Enfin, j'imagine que vous l'avez fait, vous n'avez pas besoin de moi pour l'apprendre. Alors, effectivement, vous allez déménager, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je ne le ressens pas forcément très rapide, puisqu'on vous demande de la patience. Je pense que ça va être, à mon sens, sur la transition entre cette année et l'année prochaine. Et que les choses vont plutôt se formaliser sur ce plan-là. Donc oui, vous allez trouver, et je pense que vous allez trouver quelque chose qui est plutôt sympa, plutôt bien, plutôt agréable par la suite. Donc non, je ne vous vois pas rester là où vous êtes actuellement. Effectivement, à 4 dans un 2 pièces, c'est pas forcément l'idée, même si c'est que toutes les 2 semaines. Et puis voilà. Alors il y aura peut-être un effort à faire sur le plan financier ou sur la localisation, enfin tout ce qui concerne un peu la structure, la structure de déménage, la structure d'accueil en quelque sorte. Mais autrement, ça va venir. Vous n'en faites pas. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.